ce que j'avais à cœur, c'est de ne pas être dans un enseignement de la vulnérabilité qui soit abstrait. En fait, comprendre la vulnérabilité, ça veut dire approcher l'expérience de la vulnérabilité. Et donc, quand j'ai réfléchi à ça, en me disant finalement comment est-ce qu'on va permettre aux étudiants et aux étudiantes d'approcher ce que c'est l'expérience de la vulnérabilité, je me suis dit en fait, il faut faire intervenir des personnes qui sont concernées par différentes formes de vulnérabilité et qui vont pouvoir venir en témoigner auprès des étudiants et des étudiantes. Si je vous présente à ce cours, appelé Situation de vulnérabilité et formation, je ne fais pas seulement un stage, je vais également vous donner un cours qui a pour thème la vulnérabilité par le handicap. Je fais partie jusqu'à cette année 2023 du comité de hasard handicap mental et en simultané, dans le cadre de cette collaboration entre hasard handicap mental et le RIFT de l'Université de Genève, j'ai fait un stage de 6 semaines aux côtés de Simon Flandin sous la supervision de Léa Beau. Donc, le laboratoire RIFT, c'est recherche, intervention, formation, travail. Et puis l'association Hasard Handicap Mental travaille sur des questions de participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle aussi des personnes avec un handicap mental plus particulièrement. Et donc c'est des formateurs stagiaires en situation de handicap qui peuvent intervenir dans différentes formations. Les apports, ils sont aussi précieux du côté des savoirs d'expérience, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur trajectoire biographique, ont des choses à nous apprendre, mais aussi une expertise construite par nécessité ou par curiosité eu égard de leur situation. Toute ta première partie du cours sur l'histoire du handicap. Oui, et en simultané sur l'histoire de 2 associations. Et donc dans la deuxième partie de ton enseignement, tu allais plutôt sur la dimension de l'expérience personnelle et professionnelle et familiale. Tu avais aussi une troisième partie qui était sur le cadre, les savoirs formels, sur la CDPH oui. Et d'autres aspects, si tu veux en dire quelques mots aussi. Oui, c'est-à-dire les autres aspects d'accessibilité, par exemple la langue des signes. Si on devait donner des conseils à des collègues qui seraient intéressés, ce serait de dire finalement est-ce qu'on peut mettre cette collaboration avec une personne concernée de la cité au service des objectifs pédagogiques qu'on associe qu'on assigne au cours. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire comment moi en tant qu'enseignant universitaire je suis en situation de contribuer à la professionnalisation de ces personnes. On espère avec des initiatives comme celle-là que l'université elle soit en mesure d'aider des intervenants et des intervenantes à développer des compétences de haut niveau en intervention pédagogique.